Cette année, j'ai l'honneur d'être l'ambassadeur de la cause du traumatisme crânio-cérébral, les TCC. Vous l'avez reconnu, Nicolas Ciccone, auteur, compositeur, interprète, qui est, oui, ambassadeur pour la cause du traumatisme crânio-cérébral, qu'on peut dire TCC d'ailleurs, après le grave accident de voiture qu'il a eu en 2018. On le reçoit ce matin. Nicolas Ciccone, bonjour. Bonjour, ça va bien? Bien, très bien. Et vous, 18 mois après un grave accident de voiture dans lequel vous avez frôlé la mort, c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes porte-parole pour la cause, comment ça va? Bien, ça va bien, ça va bien. J'ai été assez chanceux malgré la commotion cérébrale à m'en remettre. Je suis vraiment chanceux. C'est malheureusement pas le cas d'à peu près 2 tiers des gens qui ont une commotion cérébrale, qui, eux, ne s'en remettent jamais. C'est vraiment un choc qui dure pour la plupart. Donc, de mon côté, ça va bien. Bon, mais tant mieux. Je suis heureuse de vous entendre dire ça. Parce qu'un traumatisme crânio-cérébral, en fait, c'est comme une grosse commotion cérébrale sévère qui peut nous accompagner toute la vie avec des séquelles assez importantes. Oui, c'est ça. C'est sûr que le cerveau reste quelque chose d'abstrait. Donc, il n'y a pas deux commotions cérébrales qui sont identiques. Mais ça a des séquelles importantes par rapport sur la mémoire, sur la luminosité, sur la vue, sur les maux de tête. Puis c'est important de préciser que 2 tiers des gens, donc 65% des gens qui ont une commotion, ne retourneront jamais travailler. C'est vraiment un choc qui dure. Il va affecter pas juste la personne, mais aussi l'entourage, évidemment. Ah oui. Parce que quand on est en couple avec quelqu'un qui a un TCC, ben, il faut s'en occuper, qu'on soit un enfant, un parent, ou carrément le partenaire de vie. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va durer puis qui va changer complètement une vie. Contrairement à une fracture aussi d'un bras ou d'une jambe, on ne voit pas le TCC. C'est à l'intérieur, c'est une fracture qui est interne, ce qui fait que souvent, ces gens-là ont beaucoup de difficultés à être reconnus, puis à faire reconnaître leurs difficultés. Ce sont des séquelles réelles, mais qui peuvent être invisibles. Qui sont invisibles, exactement, parce que, comme moi, par exemple, après mon TCC, j'avais de la difficulté avec la luminosité. Difficulté à écouter la télé, même si c'est vous, j'ai de la misère à l'écouter, trop lumineux, ou à regarder mon téléphone, c'était trop difficile pour mes yeux. C'est quelque chose qui est sournois, qu'on a de la difficulté nécessairement à chiffrer ou à quantifier. C'est pour ça que c'est important pour les gens de consulter très rapidement. À travers le Québec, il y a 13 organismes, un peu partout dans chaque région, et il y a évidemment le site Internet, qui est le point de rencontre, connexiontccqc, en un mot.ca, que les gens peuvent consulter. Parce que, bon, un accident de la route peut créer un TCC, mais il y a d'autres causes beaucoup plus fréquentes. Je pense que c'est de tomber, tout simplement. Une chute cause davantage de TCC. Oui, le stéréotype typique, c'est de penser il faut absolument que ce soit un gros choc, gros accident d'auto comme moi, mais c'est faux. 70% des TCC viennent de petites chutes, des vulgaires chutes, comme par exemple quelqu'un qui va monter sur une étagère pour bouger quelque chose, ou quelqu'un qui s'en va faire une randonnée pédestre en campagne, puis qui enjambe dans une racine ou dans une roche, puis qui se cogne la tête. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant, parce que on pense pas à ça dans nos déplacements. Non, on se croit souvent invincible. Mais on n'est pas invincible. Il faut respecter nos limites. Ça peut arriver très vite. Hein? Puis vous, pendant votre convalescence, vous avez quand même pu réussir à écrire. Vous avez écrit tout un album pendant votre convalescence. Une chance que j'avais ça, parce que moi, je suis quelqu'un de très actif. Je fais des marathons, je suis quand même assez sportif. Mon médecin m'a dit de tout arrêter. J'étais chez nous, je virais fou, je m'arrachais les cheveux, puis il me restait heureusement l'écriture. Donc, j'ai écrit l'album Le long chemin, qui m'a tenu debout puis qui m'a aidé à me relever, pour pas dire à me soulever, effectivement. Oui, vous parlez tout à l'heure, vous disiez lumineux, que vous aviez de la difficulté avec la lumière. Je pense que c'est le qualificatif qui est beaucoup ressorti d'ailleurs de ce nouvel album que vous avez lancé. En terminant, là, je veux vous lancer un mot concernant la pandémie, parce que je voyais que vous aviez des spectacles, dont un cette semaine qui était prévu, finalement, c'est remis à l'année prochaine. Oui, effectivement, il y a beaucoup de spectacles qui sont remis. Dû à la pandémie, on respecte les règles
de la santé publique. On a hâte de revoir le public. J'ai quand même été capable d'en donner 3 pendant l'été, des spectacles. Puis, parce que, bon, ils ont réouvert doucement. Et moi, j'aime transformer le négatif en positif. Donc, je me suis construit un studio à la maison. Puis depuis 6 mois, j'écris des nouvelles chansons. Fait que après la pandémie, il y aura un printemps. Puis en 2021, je vais lancer un nouvel album. Donc, on lâche pas, on continue à travailler et à faire de la musique. Après la pandémie, il y aura un printemps. J'aime ça, entendre ça. Et puis, on rappelle le site Web aussi concernant le TCC, le traumatisme crânio-cérébral, pour lequel vous êtes ambassadeur. Merci beaucoup, Nicolas Ciccone, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Bonne action de grâce. À vous aussi.